Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Se loger dans les grandes villes devient de plus en plus compliqué. Et si l'habitat partagé était la solution? Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Laura Riga, spécialiste en sociologie du logement. Bonjour Laura. Parlez-nous de ce type d'habitat. Bonjour. Eh oui, malgré les dispositifs mis en œuvre dans plusieurs grandes villes, on constate qu'un nombre croissant de personnes n'arrivent plus à accéder à un logement adapté à leurs besoins. Alors, ce qui est mis en œuvre est utile, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce n'est pas assez. L'habitat partagé se développe depuis plusieurs années déjà. Il permet de mettre en commun des espaces de vie comme le salon, le jardin, le garage. Les cohabitants partagent souvent des valeurs similaires sur l'écologie et tentent de créer des espaces à faible impact sur l'environnement. Ce n'est pas forcément moins cher qu'un logement indépendant, mais ça permet d'avoir des lieux en commun et donc plus d'espace. Nous allons écouter Théo, qui a habité 3 ans dans ce type de logement. Bonjour Théo. Racontez-nous votre expérience. Au début, je ne voulais pas m'engager dans ce type de projet, car je suis assez timide, et j'avais peur de ne pas réussir à créer des liens avec les autres. J'avais déjà vécu en colocation avec des amis, mais ce n'est pas pareil. Bon, ma copine a insisté, et j'ai finalement accepté. Je n'étais pas très à l'aise, mais j'ai fini par m'adapter. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est tous les projets qu'avaient les locataires. Ils avaient toujours de nouvelles idées en tête et étaient souvent occupés à réaliser divers travaux dans le jardin ou à réparer quelque chose. C'était une énergie nouvelle et assez agréable. Merci Théo pour votre témoignage. Célia, vous vous êtes aussi lancée dans cette aventure de l'habitat partagé, mais votre expérience est plus mitigée. Oui, au départ, j'étais enthousiaste à l'idée de créer un habitat commun, une maison qui nous ressemble. C'est ce désir de construire soi-même qui m'a attirée. J'ai toujours voulu m'engager dans une expérience comme celle-ci, mais sans vraiment en avoir l'occasion. J'étais ravie au début, avec l'idée que tout allait être facile. Mais finalement, ce n'était pas aussi simple que je l'imaginais. En fait, comme l'ensemble des choix concernant le logement sont pris collectivement, tout prend beaucoup de temps. C'est pas facile de s'accorder à 10 personnes, il faut trouver des compromis. Après, il y a aussi énormément de bénéfices, donc il faut peser le pour et le contre. En tout cas, il faut savoir avant de s'engager que ce type de projet prend beaucoup de temps et demande un investissement personnel important. Laura, vous confirmez ce que disent Théo et Célia sur les habitats partagés? Oui, chacun vit sa propre expérience, mais c'est vrai que beaucoup nous disent que ce type d'habitat est un bon moyen de limiter la solitude que vivent beaucoup de gens dans les grandes métropoles. En se regroupant dans des lieux communs, les locataires nouent des amitiés qui les aident dans leur vie de tous les jours. Après, on peut regretter que ces lieux attirent des personnes qui ont les mêmes aspirations et viennent donc souvent des mêmes milieux. Mais on peut espérer qu'avec le temps, l'habitat partagé se démocratise et touche une plus grande partie de la population.
Se loger dans les grandes villes devient de plus en plus compliqué. Et si l'habitat partagé était la solution? Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Laura Riga, spécialiste en sociologie du logement. Bonjour Laura. Parlez-nous de ce type d'habitat. Bonjour. Eh oui, malgré les dispositifs mis en œuvre dans plusieurs grandes villes, on constate qu'un nombre croissant de personnes n'arrivent plus à accéder à un logement adapté à leurs besoins. Alors, ce qui est mis en œuvre est utile, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce n'est pas assez. L'habitat partagé se développe depuis plusieurs années déjà. Il permet de mettre en commun des espaces de vie comme le salon, le jardin, le garage. Les cohabitants partagent souvent des valeurs similaires sur l'écologie et tentent de créer des espaces à faible impact sur l'environnement. Ce n'est pas forcément moins cher qu'un logement indépendant, mais ça permet d'avoir des lieux en commun et donc plus d'espace. Nous allons écouter Théo, qui a habité 3 ans dans ce type de logement. Bonjour Théo. Racontez-nous votre expérience. Au début, je ne voulais pas m'engager dans ce type de projet, car je suis assez timide, et j'avais peur de ne pas réussir à créer des liens avec les autres. J'avais déjà vécu en colocation avec des amis, mais ce n'est pas pareil. Bon, ma copine a insisté, et j'ai finalement accepté. Je n'étais pas très à l'aise, mais j'ai fini par m'adapter. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est tous les projets qu'avaient les locataires. Ils avaient toujours de nouvelles idées en tête et étaient souvent occupés à réaliser divers travaux dans le jardin ou à réparer quelque chose. C'était une énergie nouvelle et assez agréable. Merci Théo pour votre témoignage. Célia, vous vous êtes aussi lancée dans cette aventure de l'habitat partagé, mais votre expérience est plus mitigée. Oui, au départ, j'étais enthousiaste à l'idée de créer un habitat commun, une maison qui nous ressemble. C'est ce désir de construire soi-même qui m'a attirée. J'ai toujours voulu m'engager dans une expérience comme celle-ci, mais sans vraiment en avoir l'occasion. J'étais ravie au début, avec l'idée que tout allait être facile. Mais finalement, ce n'était pas aussi simple que je l'imaginais. En fait, comme l'ensemble des choix concernant le logement sont pris collectivement, tout prend beaucoup de temps. C'est pas facile de s'accorder à 10 personnes, il faut trouver des compromis. Après, il y a aussi énormément de bénéfices, donc il faut peser le pour et le contre. En tout cas, il faut savoir avant de s'engager que ce type de projet prend beaucoup de temps et demande un investissement personnel important. Laura, vous confirmez ce que disent Théo et Célia sur les habitats partagés? Oui, chacun vit sa propre expérience, mais c'est vrai que beaucoup nous disent que ce type d'habitat est un bon moyen de limiter la solitude que vivent beaucoup de gens dans les grandes métropoles. En se regroupant dans des lieux communs, les locataires nouent des amitiés qui les aident dans leur vie de tous les jours. Après, on peut regretter que ces lieux attirent des personnes qui ont les mêmes aspirations et viennent donc souvent des mêmes milieux. Mais on peut espérer qu'avec le temps, l'habitat partagé se démocratise et touche une plus grande partie de la population.
Se loger dans les grandes villes devient de plus en plus compliqué. Et si l'habitat partagé était la solution? Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Laura Riga, spécialiste en sociologie du logement. Bonjour Laura. Parlez-nous de ce type d'habitat. Bonjour. Eh oui, malgré les dispositifs mis en œuvre dans plusieurs grandes villes, on constate qu'un nombre croissant de personnes n'arrivent plus à accéder à un logement adapté à leurs besoins. Alors, ce qui est mis en œuvre est utile, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce n'est pas assez. L'habitat partagé se développe depuis plusieurs années déjà. Il permet de mettre en commun des espaces de vie comme le salon, le jardin, le garage. Les cohabitants partagent souvent des valeurs similaires sur l'écologie et tentent de créer des espaces à faible impact sur l'environnement. Ce n'est pas forcément moins cher qu'un logement indépendant, mais ça permet d'avoir des lieux en commun et donc plus d'espace. Nous allons écouter Théo, qui a habité 3 ans dans ce type de logement. Bonjour Théo. Racontez-nous votre expérience. Au début, je ne voulais pas m'engager dans ce type de projet, car je suis assez timide, et j'avais peur de ne pas réussir à créer des liens avec les autres. J'avais déjà vécu en colocation avec des amis, mais ce n'est pas pareil. Bon, ma copine a insisté, et j'ai finalement accepté. Je n'étais pas très à l'aise, mais j'ai fini par m'adapter. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est tous les projets qu'avaient les locataires. Ils avaient toujours de nouvelles idées en tête et étaient souvent occupés à réaliser divers travaux dans le jardin ou à réparer quelque chose. C'était une énergie nouvelle et assez agréable. Merci Théo pour votre témoignage. Célia, vous vous êtes aussi lancée dans cette aventure de l'habitat partagé, mais votre expérience est plus mitigée. Oui, au départ, j'étais enthousiaste à l'idée de créer un habitat commun, une maison qui nous ressemble. C'est ce désir de construire soi-même qui m'a attirée. J'ai toujours voulu m'engager dans une expérience comme celle-ci, mais sans vraiment en avoir l'occasion. J'étais ravie au début, avec l'idée que tout allait être facile. Mais finalement, ce n'était pas aussi simple que je l'imaginais. En fait, comme l'ensemble des choix concernant le logement sont pris collectivement, tout prend beaucoup de temps. C'est pas facile de s'accorder à 10 personnes, il faut trouver des compromis. Après, il y a aussi énormément de bénéfices, donc il faut peser le pour et le contre. En tout cas, il faut savoir avant de s'engager que ce type de projet prend beaucoup de temps et demande un investissement personnel important. Laura, vous confirmez ce que disent Théo et Célia sur les habitats partagés? Oui, chacun vit sa propre expérience, mais c'est vrai que beaucoup nous disent que ce type d'habitat est un bon moyen de limiter la solitude que vivent beaucoup de gens dans les grandes métropoles. En se regroupant dans des lieux communs, les locataires nouent des amitiés qui les aident dans leur vie de tous les jours. Après, on peut regretter que ces lieux attirent des personnes qui ont les mêmes aspirations et viennent donc souvent des mêmes milieux. Mais on peut espérer qu'avec le temps, l'habitat partagé se démocratise et touche une plus grande partie de la population.